Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le jeudi 15 juin 2023. Il est 10h30 et nous sommes avec vous jusqu'à 11h30, une heure de direct. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale. Nous sommes réunis ici pour parler d'une cause d'une importance vitale, le don du sang. Donc le thème du jour est le suivant: faites le don de la vie, donnez votre sang. Donc si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez participer au débat, vous pouvez nous appeler pour témoigner ou poser des questions au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors hier c'était le 14 juin et c'était la journée mondiale du don du sang, et pour l'édition 2023, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a choisi l'Algérie pour accueillir cet événement sous le slogan suivant: donner du sang, donner du plasma, partager la vie, partager souvent. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'importance cruciale de ce geste altruiste et aussi rappeler bien sûr à quel point il sauve des vies chaque jour. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, Madame Linda Zarlech, vous êtes représentante de l'Agence nationale du sang. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Avec nous aussi Mademoiselle Rania Yatouche, vous êtes membre de l'association ACEPA. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Je tiens à vous remercier aussi parce que vous avez un examen cet après-midi. Oui. Donc vous venez et vous repartez directement pour passer votre examen. Merci ça. encore. Merci beaucoup. Avec nous aussi professeur Mohamed Salim Nekel, vous êtes chef de service hématologie et banque de sang à l'hôpital Bni Messous. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Et avec nous aussi monsieur Mohamed Ouamer Eithamou, vous êtes formateur premier secours au Croissant Rouge algérien. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, première question peut-être qui pourrait paraître simple, mais que je vais vous poser. Professeur Nekel, pourquoi le don de sang est-il si crucial et comment contribue-t-il à sauver des vies? Merci encore une fois. La réponse est toute simple. Le sang n'a pas de change. Je dirais, on ne peut pas l'avoir de manière synthétique. Même les progrès scientifiques, il y a eu pas mal de progrès scientifiques, mais on n'arrive toujours pas à faire du sang synthétique. Voilà. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il en existe, mais dans certaines catégories, peut-être des domaines particuliers. Mais de façon générale, on a besoin de donneurs. C'est un traitement, c'est un produit vital, pas uniquement pour sauver des gens, mais si on n'a pas le risque, le pronostic vital, on dit ça en médecine, la mort est là. Donc s'il n'y a pas de sang, c'est-à-dire s'il n'y a pas de donneur, on ne pourra pas traiter. Ce n'est pas uniquement pour l'Algérie, c'est partout dans le monde. Et le fait qu'il y ait une journée, qui à mon avis n'est pas suffisant, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On devrait dire journée tous les jours, et toute l'année, pour les dons et pour les donneurs surtout. Voilà. Il faut informer, il faut sensibiliser chaque jour, tout le temps, parce que c'est vital. C'est vital, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix que d'avoir des donneurs pour avoir ce liquide précieux. Dès qu'on parle de sang, en général, il y a une certaine crainte de tout le monde. Hein. Cette couleur rouge, quand on dit qu'il y a une maladie du sang, les gens en général ont une espèce de réticence. Mais pour ceux qui travaillent dans ce domaine, et je peux vous dire, ce sont des personnes très particulières. Je parle des personnes qui travaillent dans le domaine du sang, la transfusion sanguine. Ils ont des rapports avec... parce que dans un centre de transfusion sanguine, il n'y a pas de malade. Il y a des personnes qui viennent donner du sang qui sont censées être en bonne santé. En bonne santé. Exactement. Et c'est nous qui avons besoin d'eux, et non pas le contraire. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez dans un service parce que vous avez besoin d'une prestation, d'être traité. Or ici, c'est nous qui avons besoin de ces personnes. Ils doivent être, et elles d'ailleurs, je parle des donneurs et des donneurs de sang, on ne peut pas dire de donneuses, des personnes privilégiées. À mon avis, elles ne le sont pas assez. Peut-être partout dans le monde, et peut-être chez nous aussi. On est là aujourd'hui pour leur rendre hommage aussi. Absolument. Et justement, le 13 et le 14 juin, donc mardi et mercredi, l'OMS a choisi l'Algérie pour organiser justement les événements par rapport à tout cela, pour rendre hommage aux personnes qui donnent leur sang et pour les encourager aussi. Donc je vous propose de suivre ceci et on revient tout de suite après pour en parler. L'Algérie accueillera le 13 et 14 juin prochain la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, sous le thème de l'Organisation mondiale de la santé. Sang, plasma, partageant la vie, donnant souvent. Cet événement, qui verra une participation nationale et internationale, a pour but de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires et réguliers qui continuent d'assurer un approvisionnement sûr et durable pour ceux qui en ont besoin.
Une série d'activités sera organisée au niveau des structures et institutions de la santé à travers le territoire national, telles que des séminaires et des portes ouvertes, des campagnes de dons de sang ainsi que des campagnes de sensibilisation en coopération avec divers médias nationaux, étrangers et locaux. Les donneurs fidèles seront à l'honneur à cette occasion. Alors, rendons un vibrant hommage à tous ces braves gens. Alors voilà, 2 journées pour rendre hommage aussi aux donneurs, pour parler justement du fait de donner son sang. Donc, quelles sont les conclusions tirées de ces journées, Madame Zerlech, vous qui êtes la représentante de l'Agence nationale de sang? Alors, vous disiez à l'instant, l'Algérie a eu l'honneur d'être choisie par l'OMS pour abriter cet événement. Donc, quelque part, l'Algérie a abrité le monde pour célébrer les donneurs de sang. À cet effet, le ministère de la Santé a organisé les 2 journées du 13 et 14 juin, donc mardi et mercredi passé, pour des festivités. Le 13, il y a eu le coup d'envoi du ministre de la Santé au niveau de la wilaya d'Alger. Le 14, une cérémonie honorifique aux donneurs de sang de l'ensemble du territoire national qu'on a honoré, remercié. On ne remerciera jamais assez, ce sont de véritables héros. C'est eux qu'on célèbre aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce qui a été... de quoi vous parlez justement par rapport aussi... Est-ce que selon vous, est-ce que les Algériens se sentent concernés justement par cet acte-là? Est-ce qu'ils ont la culture de donner leur sang? Les Algériens, oui, je dirais que oui. Les Algériens se sentent concernés. On a eu peut-être... On est trop solidaires en tant qu'Algériens. Oui, on est solidaires, on est fiers de l'être. Oui. On a peut-être eu une petite baisse au cours de la pandémie. On a eu une baisse de 13%, c'est quand même conséquent. Depuis, peut-être qu'il reste encore une petite réticence, une peur d'aller aux hôpitaux. En tant qu'Algériens, on va dire que c'est des habitudes qui se sont mises en place progressivement avec le confinement, avec le fait de rester chez soi. On l'a remarqué dans plusieurs domaines. Et puis, hier, on parlait déjà de vaccination, on l'a remarqué aussi. Donc, pour le don du sang, oui, ça a eu un impact. Ça a eu un impact, mais par contre, ce qui est admirable, ce qui est bien, c'est qu'on est heureux que cette année, pour 2022, on a enregistré une hausse de 5,24% par rapport à l'année précédente, soit plus de 631 000 poches de sang collectées. On a eu plus de 700 000 donneurs de sang qui se sont adressés, qui se sont dirigés vers les structures de transfusion sanguine. Aujourd'hui, on en a 248. Donc, en 2013, on en avait seulement 200. Ça prouve l'engagement aussi de l'État pour promouvoir le don de sang, la transfusion sanguine. Très bien. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre le reportage de notre journaliste Rina Lerari, justement, qui va nous parler de cette journée mondiale. Elle était sur place pour justement couvrir cet événement, pour comprendre tout ce qui s'était passé avec Rina Lerari qui était sur place. Je voulais, avant d'entamer le sujet, je voulais aussi revenir sur quelques chiffres. On a besoin de combien de donneurs par jour pour qu'il n'y ait pas de déficit, on va dire? Écoutez, approximativement. On ne peut pas parler de stock en chiffres parce qu'il faut savoir que les produits sanguins en durée de... sont périssables. Ils sont périssables. Exactement. 42 jours pour les CGR et seulement 5 jours pour les plaquettes. Donc il faut renouveler ce stock quotidiennement, régulièrement. D'accord. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est d'avoir des donneurs de sang réguliers. Il faut savoir aussi qu'un donneur de sang peut se présenter toutes les 8 semaines pour donner son sang, à condition de ne pas dépasser 5 fois. Après, on reviendra sur les conditions et justement, quelles sont les composantes qui peuvent être obtenues à partir d'un don de sang et dans quels cas sont-ils utiles, professeur Nekal? Oui, la transfusion moderne requiert, c'est assez récent pour nous en tous les cas, de transfuser exactement ce dont on a besoin. Quand on fait un don de sang, c'est une poche, un sachet comme on dit, et tout y est. Il y a du liquide, le plasma, et dans lequel va baigner ces éléments qu'on appelle figurés les globules rouges, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, et beaucoup d'autres choses très très importantes. Mais vous me disiez quels sont les éléments? Avec une poche de sang, on peut traiter beaucoup de personnes. De manière générale, on pourra dire 3, parce qu'on a besoin des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes, mais il y a autre chose.
À l'intérieur du sang, il y a beaucoup d'éléments comme des anticorps, de l'albumine. On peut faire, ça ce sont des produits qu'on appelle plutôt stables, et les produits de la coagulation, qu'on peut traiter des malades comme les hémophiles ou des patients qui ont des problèmes de la coagulation. Autrement dit, une poche de sang peut traiter au minimum 4 personnes. Peut sauver 4 vies? Largement, peut-être même plus. Seulement, évidemment, cela suppose qu'il y ait ce qu'on appelle le fractionnement. Et ce fractionnement devrait être systématique. Il devrait être généralisé. Il devrait être possible. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas pour un grand nombre de structures, et ça l'est un peu moins pour d'autres. Il y a peut-être un gain à améliorer notre organisation. On pourra parler de ça, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, c'est la fête pour les donneurs de sang. On pourra organiser, si vous le souhaitez, parler du problème du sang. Pas de la transfusion sanguine, mais le problème du sang dans notre pays, c'est un autre chapitre. Mais aujourd'hui, voilà. La fête des donneurs, puis c'est dont il s'agit. J'en connais beaucoup. Et franchement, je sais comment que ça se passe dans un CTS. Si vous voyez ces personnes qui viennent en détresse, que ce soit pour eux ou pour des membres de leur famille, pour des enfants, pour une femme qui va accoucher, pour une personne qui a eu un accident, pour des cancéreux, il y a de plus en plus de traitements et donc de plus en plus de problèmes liés au traitement. Et quand ils vous regardent, et vous êtes peut-être incapable de répondre à cette demande en temps, en quantité, en qualité, c'est un souci. Et pour nous, en tout cas pour les médecins, je ne sais pas, pour les médecins, c'est terrible. C'est terrible de dire, le mot que j'aime pas, makash. Et donc, Béchikoun, pour qu'il y ait, il faut, voilà, vous avez ici la jeunesse en face de, aussi, je veux dire, par là, c'est-à-dire les personnes qui peuvent sensibiliser pour qu'il y ait des donneurs. Notre but, c'est d'approvisionner cette structure de transfusion sanguine partout en Algérie, madame. Je dis bien sûr, partout en Algérie. National. Vous demandiez, vous posez une question à la dame maintenant, ma collègue, quelle est à peu près la quantité, on ne peut pas le savoir. C'est simple, c'est en fonction des besoins. Si vous êtes dans une structure où on a besoin de 2 poches par an, il y a d'autres où on a besoin de 2000 poches par jour. Vous comprenez? Donc c'est une organisation et c'est en fonction tout simplement des activités de la structure. Très bien. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de suivre justement le reportage où on rend hommage justement à tous les donneurs. Un reportage de notre journaliste Rina Lerari. Bien plus qu'un simple acte de noblesse, le don du sang est un geste qui sauve des vies et qui unit les communautés à travers le monde. Chaque jour, des milliers de personnes se portent volontaires pour donner leur sang, une preuve de la solidarité humaine. Engagée à encourager et à soutenir le don du sang, l'Algérie a mis en œuvre de nombreux protocoles stricts pour la collecte, le traitement et le stockage du sang, en plus de valoriser les donneurs de sang en reconnaissant leur contribution. Des efforts constants qui lui ont valu d'être élu par l'OMS pour abriter les activités de la Journée mondiale de don du sang sous le slogan « Sang, plasma, partageant la vie, donnant souvent ». L'Algérie va abriter les festivités de la Journée mondiale du don de sang. Une coïncidence avec le 14 juin de chaque année, après avoir été choisi par l'Organisation mondiale de la santé, une décision survenue suite aux nombreux efforts fournis par notre pays dans le développement du domaine des prélèvements et de la transfusion sanguine. En raison des restrictions et des mesures de distanciation sociale tout au long de la pandémie Covid-19, l'Agence nationale de sang a déployé beaucoup d'efforts afin de garantir la sécurité des donneurs et des receveurs de sang. Pendant la Covid-19, les gens avaient peur d'être contaminés, ce qui a causé une baisse considérable des stocks de sang. Mais après leur avoir expliqué qu'un protocole sanitaire strict avait été mis en place, nous avons commencé à recevoir des donneurs. Les complications avec le Covid. Ce centre régional de transfusion sanguine d'Oran accueille environ 80 donneurs par jour, ce qui nous permet de distribuer près de 100 poches de sang au niveau des hôpitaux de la wilaya.
En plus d'un personnel médical dévoué travaillant d'arrache-pied afin de garantir le bon déroulement du don du sang en toute sécurité et efficacité, le centre d'hémobiologie et de transfusion sanguine du CHU Mustapha Bacha a été doté de nouveaux matériaux et équipements de pointe, en plus de l'introduction de la numérisation. Et ce dans le but d'améliorer la qualité des services fournis aux malades, mais aussi d'attirer plus de donneurs. Le centre d'hémobiologie et de transfusion sanguine a été équipé des dernières technologies plus modernes pour pouvoir effectuer des analyses précises et en toute rapidité et aussi assurer la sécurité des donneurs. Nous avons également mis en place le système de numérisation il y a 5 ans de cela qui contient aujourd'hui plus de 120 000 dossiers électroniques de donneurs de sang dans 28 000 dossiers médicaux des patients, ce qui nous a largement aidé durant la pandémie Covid-19. En ce qui concerne les prélèvements sanguins, un système a été établi pour la prise de rendez-vous. Ces dernières années, le don du sang est devenu de plus en plus pratiqué par les Algériens. Altruistes et généreux, ces héros anonymes apportent une lueur d'espoir et offrent une chance de guérison aux personnes malades qui en ont besoin. En 35 ans, j'ai donné mon sang environ 100 fois. J'ai même incité mes enfants à faire de même. La première chose que j'ai faite à mes 18 ans était un don de sang. Avec le temps, j'ai même commencé à sensibiliser mes amis et mes proches sur l'importance de cette action. J'ai commencé le don du sang en 2003. Je le fais 3 fois par an, tous les 3 à 4 mois pour aider un maximum de malades. Et sur ce, j'incite toutes les personnes en bonne santé à adopter cette culture. Alors que les besoins en sang continuent de croître, des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les différentes organisations et institutions de santé se multiplient afin de mettre en avant l'importance de ce geste vital pour la survie de certains malades. L'Agence nationale de sang joue un rôle majeur et efficace dans la promotion de cette initiative. Nous coordonnons avec pas moins de 248 centres de transfusion sanguine à travers le territoire national, mais aussi avec nos partenaires, à l'exemple des ministères de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et celui des affaires religieuses et des waqf, ainsi que les institutions publiques et privées. Le but, c'est ancrer la culture du don de sang chez les citoyens. Les médias jouent un rôle important également du moment qui nous accompagne pour atteindre un public plus large. Parfois, en écoutant la radio, j'apprends que des campagnes de don du sang sont organisées. Donc, je réponds présent à l'appel et me dirige au centre de collecte de sang le plus proche. Le don du sang est un acte qui peut sembler anodin pour certains, mais il revêt une importance capitale pour ceux qui en bénéficient. Il témoigne également de l'humanité et l'esprit solidaire des donneurs de sang qui, sans le savoir, contribuent à changer des vies à jamais. Changer des vies et sauver des vies surtout. Et justement aujourd'hui on parle du don du sang. Donc le thème du jour est le suivant, faites le don de la vie, donnez votre sang. Si vous voulez justement participer à ce débat et si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, une seule chose à faire, composez le numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors on a vu que beaucoup d'Algériens font le don automatiquement. On a vu le père et le fils, 35 ans qu'il donne son sang, je veux dire, il a dit une centaine de fois, donc c'est vraiment important et c'est louable en tout cas. Est-ce que les personnes qui se présentent pour donner leur sang sont plus là parce qu'ils ont un membre de la famille qui est dans le besoin, ou est-ce qu'ils sont plus là pour juste le don? Alors, pour l'année, les chiffres, oui, pour l'année de 2022, nous avons enregistré 54% de donneurs de bénévoles qui sont là, voilà, de façon tout à fait anonyme, juste pour donner leur sang comme ça, aider des patients dans le besoin, enfin pour sauver des vies. Nous avons eu 46% restants des donneurs étaient des donneurs de compensation, des familiaux, des proches. Et notre but aujourd'hui, vraiment le but, l'objectif ultime de ce qu'on fait, c'est d'arriver à avoir un 100% de donneurs bénévoles.
de ne pas être obligé d'aller chercher des amis, de la famille pour avoir ce sang pour les malades, surtout dans les situations d'urgence. Vous arrivez à l'hôpital, on vous dit oui, on va vous donner du sang, mais il faut aller chercher des donneurs. C'est qu'aller chercher des oui, voilà. C'est ce qui se passe. Et ce qu'on voudrait vraiment à partir de cette journée, de ce qu'on fait pour la sensibilisation, c'est d'inculquer la culture du don pour que même ces donneurs qui l'ont fait une fois pour un proche deviennent des donneurs réguliers, qu'ils continuent à donner bénévolement, juste comme ça, voilà. Juste pour sauver des vies. Très bien. Et justement, comment inculquer ça? C'est aussi le travail des associations. Et la CEPA, comment la CEPA encourage les personnes à devenir des donneurs, par exemple? Et quelles sont les actions concrètes sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites? D'abord, c'est quoi la CEPA? La CEPA, c'est l'Association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger. Elle existe depuis 13 ans. L'objectif ultime de la CEPA, c'est de promouvoir la santé publique via son volet phare, la santé publique. Alors, on va plutôt impliquer les étudiants, les bénévoles, du coup, dans le bénévolat, dans la sensibilisation sur divers sujets médicaux, maladies, mais aussi le diagnostic. Il y a la campagne HTA Diabète qui vient de passer. On essaye de viser, de suivre le calendrier de l'OMS pour les maladies telles que les maladies féminines et masculines en octobre et en novembre. Mais aussi, comme je l'ai dit, les maladies les plus répandues en Algérie. On a aussi un comité, une équipe qu'on appelle les vampires d'ACEPA. Et voilà, ils se consacrent pendant toute l'année pour la cause du don de sang. Alors pour la collecte, CEPA, oui. C'est ça. Pour la CEPA, le don de sang, c'est pas que le 14 juin, c'est pendant toute l'année. En 2019, on a pu collecter plus de 1500 poches. Et en 2020, on a pu, malgré... Oui. Vous travaillez avec qui, justement? Ce n'est pas vous, en tant que personne, en tant qu'ACEPA, qui faites la collecte? Oui. Alors, je veux juste dire, en 2020, on a pu collecter pas moins de 600 poches, malgré la crise sanitaire, bien sûr, en respectant les consignes sanitaires. Alors nous, on va faire appel aux professionnels, bien sûr, à des médecins, à des centres, des organismes tels que ici présents l'ANS et le Croissant Rouge, mais aussi des hôpitaux et tout, pour nous aider dans votre démarche, le côté technique du don. Alors nous, on va se focaliser surtout sur l'organisation, sur la logistique. On va aider à inciter les gens on va déjà choisir des lieux publics pour viser différentes tranches d'âge, des lieux publics, des écoles, des facultés. On a récemment fait une journée la nouvelle faculté de pharmacie d'Alger. Alors, Oui, continuez. Comme je l'ai dit, on va se focaliser sur la logistique, on va organiser, chercher des lieux, inciter les gens à venir, c'est-à-dire qu'on aura une équipe spéciale sensibilisation qui vont aller vers les gens dehors, sur terrain, de leur parler du don de sang, de les sensibiliser sur le sujet. Justement, sur le terrain, comment que ça se passe? Est-ce que les gens sont justement réceptifs? Est-ce qu'ils sont là à vous dire non, je ne l'ai jamais fait, ou est-ce qu'ils sont là à dire oui, moi j'ai l'habitude de le faire? Alors étonnamment, Anna, durant ma première année, durant le début de mon parcours le don de sang, étonnamment les gens ils sont réceptifs, très réceptifs. On a même des gens qui pour leur dire venez faire un don, c'est juste là, ça va prendre 10 minutes et tout. Ils vont pas vous parler, ils vont juste dire allez, j'ai l'habitude de faire un don et tout. Bien sûr, il y a d'autres qui ont des idées fausses, des idées reçues fausses. On essaye justement de corriger les idées reçues et de les inciter à faire ce geste noble. Très bien. Bravo aux vampires. Merci. Merci. Et justement, donc vous travaillez avec aussi le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge aussi est réputé pour ça. Donc vos actions aussi sur le terrain, c'est aussi les caravanes aussi pour la collecte du sang, pardon, n'est-ce pas? Bien sûr, Croissant Rouge travaille toujours en collaboration. Tout d'abord avec l'ANS. Oui. Une étroite collaboration, et bien sûr avec d'autres associations. Nous, le rôle du Croissant Rouge pendant une journée de don de sang, notre rôle tout d'abord c'est la logistique. On va cibler un endroit bien exact où il y a beaucoup de monde, comme ça on va avoir beaucoup de... Il y a beaucoup d'affluence plutôt. Oui. Voilà, exactement. Pour vous donner un chiffre, par exemple, en décembre 2022, nous avons fait chaque samedi, pendant tout le mois de décembre, il y a eu 5 samedis pendant ce mois, à la station de métro Tefouara. Nous avons fait une moyenne de 80 poches à chaque journée, chaque samedi. Voilà. Toujours en collaboration avec l'ANS, avec d'autres associations. Et concernant sur le niveau national, Croissant Rouge algérien œuvre à
organiser une journée don de sang minimum une fois par mois. Très bien. Sur toutes les wilayas de l'Algérie. Très bien. Et les gens sont réceptifs quand vous êtes sur place. Je vous pose la même question que par rapport à la CEPA. Les gens sont réceptifs, ils sont là, ils n'ont pas peur. Vous les rassurez aussi parce que vous êtes aussi secouriste. Donc on se dit, un secouriste, ça rassure. Donc vous leur dites tout ça. Bien sûr, tout ça rentre dans la sensibilisation tout d'abord. Et pour répondre à votre question, les gens, dans la mentalité algérienne, je pense que c'est ancré ça pour aider. Dès qu'on leur dit journée dans le sang, ils ne vont pas vous poser de questions. Ils viennent directement, ils donnent leur sang avec toujours le sourire aux lèvres. Et bien sûr, qui dit don de sang peut dire malaise. Oui. Voilà, ceux qui ont peur, la phobie du sang et tout. On est là en tant que secouriste tout d'abord pour appliquer les premiers gestes qui sauvent. Et en même temps, on leur explique que c'est tout à fait normal. Pour rassurer. Voilà, on les rassure et on les sensibilise. Très bien. Alors justement, quels sont les critères de sélection pour devenir un donneur? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tout le monde est apte à devenir donneur, professeur? Potentiellement, oui. Enfin, tout le monde, oui. Il faut avoir un âge, oui, à partir de 18 ans. Jusqu'à l'âge a tendance à augmenter parce qu'on a besoin de sang. D'accord. Au début, quand j'avais commencé il y a très longtemps, c'était 55 ans. Maintenant, on peut aller un peu plus, 60 ans. En fait, c'est le premier geste, c'est-à-dire le premier don qui est important. Si vous faites votre premier don à un âge très avancé, bon, on prend certaines précautions. Mais quand on a l'habitude, quand on est jeune, vigoureux, et puis on fonce, c'est bien. Ça concerne la femme et l'homme, hein, évidemment. Avant de continuer les critères, je suis curieuse par rapport à une certaine question. Oui. Est-ce que le sang d'une personne de 18 ans et le sang d'une personne de 55 ans est différent? Ou question qualité, on va dire. Je ne sais pas pourquoi. Mais on se dit parce qu'il est jeune, il est vigoureux. Donc, c'est la première fois qu'on pose ce genre de questions. Je suis curieuse. J'aimerais vous dire que... Pourquoi voudriez-vous que ça change? Sauf si... Non, vous savez, le sang n'est que... Je parle de celui qu'on connaît, celui qui coule dans nos veines. Voilà. Et le produit fini d'une usine qui fabrique le sang, qui est la moelle osseuse, qui se trouve dans les os, en l'occurrence, et elle a une activité régulière, elle est connue. Avec l'âge, effectivement, ça a tendance à diminuer un petit peu, pas en termes de qualité, mais en termes de quantité. Mais il y a toujours une possibilité. Il y a une capacité de renouvellement de cette usine qui est extraordinaire et en fonction de la demande. C'est-à-dire, si on la compare à des voitures, si elle a l'habitude de faire 100 voitures par jour, s'il le faut, elle peut en faire 1000. C'est-à-dire, si elle a l'habitude de faire 1 million de globules rouges, eh bien, elle fera 10 millions. Vous comprenez? Elle a cette capacité en fonction des demandes de l'organisme. Donc, c'est le même sang, mais il n'y a pas que ces éléments. Tout passe dans le sang. Quand on a des choses qui ne sont pas bien dans le sang, eh ben, ils sont éliminés et tout se passe par le sang. Vous comprenez? Donc il y a différentes fonctions. Mais pour revenir à votre question, aux critères, bon, ils sont connus. Tout d'abord, pour faire un don de sang, il y a une procédure. D'accord. Toujours la même. C'est un acte médical. Qu'on s'entende bien. C'est un terme qui a son pesant d'or. Un acte médical, aussi bien dans le prélèvement que dans l'utilisation. Sinon, c'est de la pratique illégale de la médecine. Donc, c'est des médecins. Donc, avant de faire un don, il y a des questions à poser. Ce sont des médecins du don. Il y a un référentiel, il est connu de par le monde. On en a un chez nous qui a été conçu en collaboration déjà avant la naissance de l'Agence nationale du sang. Hein. C'était en 1995. On parlait de sang, évidemment, bien avant. Et donc, on pose les questions. Ensuite, on fait quelques gestes. On prend la tension, le poids. On pose des questions, évidemment, quand vous voyez une personne. Critères, par exemple, quel est le poids minimum pour pouvoir donner du sang? 50 kilos, ça reste quelque chose de raisonnable. Des fois, on peut baisser un tout petit peu. Il y a certaines personnes qui sont... Bon. Mais quand on a besoin, croyez-moi, quand on a besoin de sang, par exemple, une dame ou un monsieur qui a un résus rare, un O négatif, voilà. On ne va pas chipoter sur quelques kilos en moins, et même sur quelques kilos en plus. Donc, rentre dans l'expérience. Mais effectivement, il y a des critères qui sont ce fameux, ces questions qu'on pose, même des questions parfois indiscrètes, ce qu'on appelle indiscrètes, mais c'est des questions obligatoires. Est-ce que vous avez été dans un pays où il y a des risques d'endémie de certaines maladies? Est-ce que vous avez des rapports non protégés? Donc, ce genre de questions doivent pouvoir être demandées de manière, comment dire, tout à fait naturelle. Sans tabou. Parce que, non, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que ce produit va être utilisé pour traiter. Donc, il ne s'agit pas de rendre malade des personnes. Surtout pas. Donc, il y a
un minimum, et c'est ce qui se passe aussi bien en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire en dehors d'une structure de transfusion sanguine, que dans ce qu'on appelle un camion de transfusion que vous voyez sillonner un petit peu, exactement, pour les collectes mobiles, un peu partout. Le monsieur disait qu'il faisait à peu près 80 poches par jour tous les samedis, sans être indiqué. Ces poches étaient destinées pour qui? Pour l'ANS. C'est eux qui viennent, ils sont venus pour. Donc c'est pas pour les. Bien sûr. Le rôle du. Non, moi, je pensais que vous travaillez avec des centres de transfusion sanguine. Donc c'est bien l'ANS. Croissant son rôle, c'est l'organisation, la logistique. Okay. Non, c'était pour ma culture personnelle. Voilà. Et donc l'ANS, on va expliquer exactement ce que fait l'ANS. Avec l'ensemble des DSP pour choisir les structures de transfusion sanguine avec les hôpitaux et avec la société civile, le mouvement associatif. Donc à partir de là, on fait un programme mensuel d'ailleurs qu'on peut retrouver sur notre site web pour les éventuels donneurs de sang qui sont curieux ou qui veulent participer et donner leur sang. Non mais je veux dire, c'est un centre de transfusion avec lesquels ils ont travaillé. C'est le centre de transfusion sanguine. Oui, tout à fait. Oui. Des médecins, équipe médicale, paramédicale, qu'on salue à l'occasion. Voilà. Merci beaucoup. Donc, eux font la collecte et vous récupérez et vous gérez, vous distribuez. C'est l'équipe qui fait la collecte qui récupère le sang. Oui. Pour l'hôpital. D'accord. C'est une équipe de l'hôpital qui fait. D'accord. Donc voilà, donc vous coordonnez, On établit les programmes. D'accord. Il y a des périodes où il y a moins de dons, justement. Il y a des périodes critiques. Il y a la saison estivale. Oui, parce qu'on est en vacances et on ne pense pas forcément aller faire un don de sang. Il y a le mois de Ramadan aussi. Est-ce qu'on peut faire justement un don au mois de Ramadan? Absolument. Oui. Il n'y a pas de contre-indication, le fait de rester à jeun? Pas du tout. C'est les mêmes. On fait surtout des collectes le soir après Salat Tarawih avec les affaires religieuses qui font un travail extraordinaire pour la promotion du don de sang à travers les prêches du vendredi. Donc, ce qui permet de un peu approvisionner les structures de transfusion sanguine. Les gens sont réticents, même si on leur dit que vous pouvez faire un don, à jeun, ils sont réticents. On est habitué à prendre la collation qui fait partie des étapes du don de sang. Donc voilà, mais justement par rapport au don du sang, on a souvent tendance à confondre entre une prise de sang et un don du sang. Donc du coup on se dit il faut y aller à jeun, mais parce qu'on aura une collation après. Donc est-ce qu'on doit venir à jeun pour donner son sang ou est-ce qu'on doit manger avant de venir? On évitera de trop manger. Voilà, sinon ce qu'on va récolter sera beaucoup de lipides. Oui. Un certain, mais il ne s'agit pas d'être à jeun, pas du tout. Pas du tout. Le don en lui-même, ce qu'on appelle un don de sang, peut se faire à n'importe quel moment, n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle heure de la nuit. Évidemment, il faut que ça soit dans des conditions minimales pour faire un don. Il n'y a pas une est-ce que Maderch, pas du tout. Si la personne a fait un don il y a 2 semaines, évidemment, il faut qu'on lui pose ces questions. Justement, il faut faire attention justement à ce genre de choses. Alors, combien de fois on peut donner son sang par an? Classiquement, on dit 1 fois tous les 3 mois pour les hommes, 1 fois tous les 4 mois pour les dames. Mais maintenant, on peut rapprocher, je vous ai dit, en fonction des besoins. Cette notion de donner, j'ai entendu la dame toutes les 8 semaines, oui, ça existe. On est en train de parler que du sang rouge, des globules rouges. Tout à l'heure, dans le slogan, on a parlé de plasma. Vous avez vu? Ce plasma, on pourra lui consacrer, si vous voulez, tout à l'heure 5 minutes. J'ai, je veux dire, beaucoup de choses à dire sur ce sujet pour le plasma qui est extrêmement important. Je suis responsable d'un ce qu'on appelle le centre de traitement de l'hémophilie et le plasma est un produit extrêmement important. Donc, pour revenir, c'est toutes les 3 semaines, tous les 3 mois, on essaie de respecter ça au maximum. Mais s'il le faut, on peut faire un prélèvement un peu plus tôt en respectant un minimum de précautions. Voilà comment ça se passe de par le monde en général. Mais on a une autosuffisance quand on peut se permettre ça. Mais si on voit qu'il y a des soucis, on pourra raccourcir. Très bien. Alors on a un appel, on a Fatiha d'Alger qui nous contacte. Bonjour Fatiha. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie et vous? Très bien, merci. On est actif à Naftal. Oui. Donc le sujet du jour vous parle. Est-ce que vous avez l'habitude de donner votre sang? J'ai toujours donné du sang, justement. Oui.
Hein? Est-ce que c'est une là, habitude je que voudrais savoir comment faire pour avoir la carte de donneur? De donneur, c'est cela. D'accord. Oui, oui. Très bien. Et est-ce que vous avez commencé à quel âge à donner votre sang? Qu'est-ce qui a fait que... J'avais 25 ans, disons. Hein. D'accord. C'était pas Et là, j'ai 73 ans bientôt. Hein. Allah Ibarak. Donc, est-ce que c'était par rapport à un membre de la famille, vous avez... Non, et par là, vous avez commencé? Bénévolement. Ben, très bien. Ben, Yatek Saha, merci beaucoup. Merci pour votre appel. On va essayer de répondre à votre question. Ok, merci beaucoup. Bonne journée, bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc la carte de donneur, est-ce qu'il existe une carte de donneur de sang? Bien sûr. Je suis étonné qu'elle n'ait pas sa carte, surtout si elle a commencé à 25 ans, elle a 73 ans. C'est que là, dans n'importe quel centre de transfusion sanguine, où elle a l'habitude de donner, et peu importe d'ailleurs, hein, on peut donner son sang n'importe où. Vous habitez à Alger, vous êtes de passage à Bourj Bedi Mokhtar. À quoi sert la carte justement? Eh bien justement, voilà, c'est une bonne question. D'abord, de suivre le donneur, parce qu'on aura les dates des dons, c'est important. Cette carte, bon, ça reste du papier, hein, évidemment maintenant. On essaie de numériser un peu partout. On devrait pouvoir connaître les donneurs de sang en fonction de leur groupe à chaque instant. C'est important de le savoir, surtout pour les groupes rares. Donc pour cette dame, c'est extrêmement facile. Hein, c'est de se présenter tout simplement au centre de transfusion sanguine. Je suis étonné qu'on ne lui ait pas donné cette carte. Elle est... Pourquoi surtout pour les groupes A? Non, je n'ai pas dit pour les groupes. J'ai dit pour les groupes rares. Rares, oui. J'ai entendu A, oui, rares. Non, rares, c'est-à-dire les résus négatifs. Pourquoi? Tous les groupes sont importants. Je dis rares parce qu'ils sont justement rares. Si vous avez 100 personnes, de manière statistique, qui se présentent pour donner du sang de manière bénévole. Attention, bénévole, c'est-à-dire je donne du sang et je ne sais pas à qui. Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver 1 ou 2 poches qui sont négatifs, ou 3 ou 4. Vous comprenez? Donc ça, c'est quand c'est bénévole. S'il y a une personne du A négatif ou du O négatif, et elle se présente pour un parent, ou pour un ami, ou pour un voisin, peu importe. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça du bénévolat. Vous comprenez? Parce que ce sang, il est destiné à une personne. Et ça sera difficile de l'avoir. C'est pour ça que les cartes sont très importantes. On les identifie, on essaye de les, j'allais dire de les stocker, de les laisser quand il y aura un souci, par exemple, avec du O négatif ou du A négatif, qui est quand même un groupe assez rare. C'est pour ça qu'il faut travailler en étroite collaboration par wilaya, par exemple. Nous sommes dans la wilaya d'Alger, peut-être que il n'y a pas qu'Alger, l'Algérie c'est... Oui, non, mais, pourquoi, je donne un exemple, même si c'est à Oran, c'est la même chose, ou à Annaba, peu importe la wilaya, mais quand on a une idée globale du sang disponible, on peut mieux gérer. On sait que tel endroit, il y a la possibilité d'avoir tel groupe. Mais il faut le savoir. Il faut avoir l'information en temps. Et en temps réel, je veux dire. Est-ce qu'on a l'information? Plus ou moins, je vais dire qu'elle mérite d'être nettement mieux maîtrisée. Si on a 80 000 poches, je crois, dans la wilaya d'Alger, c'est ce qu'il y a eu, je pense, non? Un peu moins, un peu plus. Je ne sais pas si vous avez à peu près. Vous imaginez 80 000 poches prélevés, je ne dis pas 80 000 donneurs, hein, mais 80 000 dons. Dans la wilaya d'Alger, on devrait statistiquement, et d'après les besoins, pouvoir gérer tout ça en une année. Oui. Parfois c'est difficile. Je peux vous dire, je suis à Bni Msous, il y a 2 services d'hémato, il y a 2 services de pédiatrie, il y a la cancéro, il y a les urgences, il y a la maternité, il y a la dialyse, il y a les demandes externes. Disons qu'on répond à 2 demandes sur 3. Voilà notre taux moyen. Ce n'est pas extraordinaire pour nous. Pour les plaquettes, c'est un peu moins d'ailleurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je le dis et je le redis. D'autant plus qu'ailleurs, peut-être qu'il y a ce sang. Et qui est là. C'est pour ça que je vous dis, il ne s'agit pas de prélever pour prélever. Il s'agit de prélever et surtout d'être là où il le faut, en fonction des besoins. Les 80 poches dont parlait le monsieur tout à l'heure, j'aurais bien voulu les avoir, Anna. Franchement. Justement, peut-être qu'en travaillant avec le mouvement associatif, vous arriverez à satisfaire les 3 sur 3. Je peux vous promettre qu'on travaille avec les associations depuis à peu près 30 ans. Et systématiquement. Non, pareil que le Croissant Rouge, hein, ou beaucoup d'associations. De toutes les façons, à Bni Msous, 80% de ce qu'on récolte vient d'en dehors de Bni Msous. Les gens ne se présentent pas. C'est loin, c'est difficile. C'est pas évident de se présenter. Oui, on le disait tout à l'heure, les gens préfèrent les collectes mobiles. Exactement. Et c'est le camion qui va, exactement, c'est le camion qui va sillonner. Enfin, il y a
une organisation dont on est en train de parler de plus en plus, ou je vais dire même d'une réorganisation de cette activité transfusionnelle. Je ne parle pas là du donneur, mais comment essayer d'avoir cette quantité. On a un seul problème dans notre tête, c'est de pouvoir disposer, je vous l'ai dit tout à l'heure, si une personne se présente à Benimsou, à Mustapha, ou peu importe, on a besoin de 2 poches. Si vous dites revenez dans 2 heures, le sang sera prêt, ça veut dire que vous ne l'avez pas donné. Vous comprenez ce que je dis? Même si vous les avez. Mais s'ils ne sont pas prêts, si elles ne sont pas prêtes, ça veut dire que vous n'avez pas répondu. Il faut aussi informer que quand on donne son sang, ce n'est pas tout de suite qui va être donné à la personne qui est dans l'urgence. Pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il faut expliquer aussi? Oui. Le sang qui est prélevé, c'est un sang matière première. Il va être séparé en 3 composants qu'avait cité tout à l'heure le professeur Nekal, en plasma, plaquettes et CGR, globules rouges. Et cette séparation prend du temps. Ce sang va aussi... Il faut analyser aussi ce sang. Tout à fait. Il faut faire une analyse microbiologique, donc une sérologie pour 4 paramètres. Tout ça, ça prend du temps. Donc le sang, le PSL, produit sanguin labile final qui va être transfusé, on ne l'obtiendra pas dans les 2 heures. D'accord. Donc du coup, si une personne se présente pour donner son sang, c'est pour qu'on puisse prendre des banques du sang. Absolument. Et remplacer. Réapprovisionner. Vous avez utilisé le terme banque. Vous savez, le terme banque n'est pas anodin, n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de remplacement à chaque fois. Exactement. On essaie de gérer, on connaît le bassin dans lequel on est en train de travailler, les demandes, les exigences en fonction. Si vous êtes au centre Pierre et Marie Curie, par exemple, au CPMC à Mustapha, vous avez beaucoup de cancéros. Eh bien, s'il y a de la cancérologie, ça veut dire qu'on aura besoin de beaucoup de sang, beaucoup de plaquettes, ce genre de choses. Donc on sait. Si vous êtes dans une structure où on connaît les besoins de chaque structure. Absolument. Les besoins sont absolument liés au type d'activité, au volume de l'activité. Et ceci est évaluable dans le temps. Je ne dis pas le premier jour, je ne dis pas la première semaine. Mais avec le temps, on sait quels sont à peu près nos besoins. Très bien. Et on sait surtout quelles sont nos insuffisances. Et justement, vous vouliez parler du plasma. Parce que dans le slogan, il y a plasma. Eh ben alors, ce fameux plasma était à l'époque, quand il y a l'époque, il y a quelques années, beaucoup utilisé pour pallier à certains manques. Par exemple, une personne qui saigne, si on ne sait pas pourquoi elle est en train de saigner, on mettait du plasma, parce qu'il contient tous les facteurs de la coagulation. Ce plasma était aussi un produit de remplissage. Quand une personne, un accident de la circulation ou une hémorragie très importante, on utilisait aussi le plasma. Il y a d'autres indications, ce qu'on appelle des indications. Pourquoi je voulais parler du plasma? Parce que sur toute la quantité, je viens de parler à peu près 700 000 poches par an, c'est ça? 630, bon, disons 600 000. 600 000 poches, ça fait beaucoup de plasma. C'est à peu près 200, 300 cc par poche. Ça fait énormément de plasma et c'est avec ce plasma qu'on fabrique énormément de produits. Chez nous, malheureusement, ce n'est pas encore d'actualité. Pourtant, ça a failli l'être il y a quelques années, peut-être 2 décades, où on a pensé à utiliser notre plasma pour l'exploiter au maximum. Et bien, en ce moment, il y a un regain d'utilisation de ce plasma. C'est pour ça que l'OMS, quand elle a mis ce slogan, c'est pas l'Algérie, ils sont en train de parler dans le monde pour le plasma. D'autres pays l'achètent ce plasma, parce qu'ils savent que c'est un produit brut extrêmement important avec lequel... On traite aussi les grands brûlés avec ça. Bon, oui, absolument. Je vous ai dit que c'était un produit de remplacement. Et il y a absolument tout ce dont a besoin l'organisme pour pallier une hémorragie, pour pallier un problème d'anticorps, ce genre de choses. Ben, pendant le Covid, vous savez, on était en train de parler de plasma. On disait, tiens, les personnes qui ont déjà fait le Covid, dans leur plasma, il y a des anticorps qui sont là, ils peuvent peut-être traiter, et on a même utilisé ce plasma. C'est pour ça que dans de nombreux pays occidentaux, eh ben, il y a des banques de plasma. Il y a une banque, vous pouvez aller, et vous ne donnez que du plasma. Tout à l'heure, vous disiez un don de sang rouge. Je m'excuse, je parle beaucoup, franchement, mais bon. Il y a aussi des dons de plaquettes, et uniquement plaquettes, des dons de plasma, et uniquement plasma. Vous comprenez, il y a des machines qui sont faites pour ça, on appelle la cytaphérèse, et grâce à ces machines, on a des rendements autrement plus importants. Les plaquettes qu'on récolte à partir d'une poche de sang donnée dans un sang total,
si on fait avec une machine, c'est comme s'il y avait 10 donneurs. Vous voyez l'importance de promouvoir aujourd'hui. Peut-être il y a des personnes qui le savent, peut-être le monsieur le connaît aussi, ce qu'on appelle le don de plaquettes par aphérèse, qui est primordial pour nous. Sauver des vies avec ce produit, il est extrêmement demandé, ce qu'on appelle un concentré unitaire de plaquettes. Voilà, je lance un appel à ce jeune monsieur. Donc s'il y a des donneurs de plaquettes, sont preneurs, pas uniquement Blim Sous. Mon ami Friga tout à l'heure qui parlait de Mustapha, on est tous dans la même situation, de manière régulière. Il y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de services, et surtout, il y a de plus en plus de traitements dans notre pays. Et ces traitements ont des effets secondaires qui font qu'on a besoin de manière un peu plus importante de ces produits dont le plasma. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc je rappelle le thème du jour, faites le don de la vie, donnez votre sang, vos plaquettes, le plasma. Voilà. Si. Exactement. Ils auraient dû le mettre. Exactement. Donc vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez nous appeler, nous poser des questions, donc au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez l'habitude de donner votre sang, voilà, vos plaquettes ou votre plasma? Bravo. Je réponds le premier. Ben oui. Bon, à mon âge, je travaille dans un centre de transfusion sanguine depuis 1986. Et évidemment, quand je suis arrivé là-bas, moi je suis hématologue, je suis hématologiste, mais il se trouve que c'était particulier à Blim Sous. Donc c'était systématique, dès qu'on arrive là-bas, on va donner du sang. Avant, pourtant je faisais des études de médecine, mais on n'entendait pas parler beaucoup, on ne le faisait pas. C'est sensible. Donc j'ai fait, oui, à l'époque il n'y avait pas encore l'acide aphérèse. Donc j'ai fait, comme à peu près tous les collègues, essayer une fois, j'ai bien essayé, tombé dans les pommes. Deuxième fois. Dans les pommes? Oui, je le dis, je n'ai pas honte, ça s'est passé comme ça. Je voulais que je vous dise. Une deuxième fois et même une troisième fois. Au bout de la troisième fois, on m'a dit, vous n'êtes pas. Bon, il y a des personnes qui ont des comment on appelle ça, pas aptes à donner du sang. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez de jeunes demoiselles qui ne pèsent pas beaucoup et qui donnent du sang, ils sont en train de vous regarder là. Oui, Darko. Oui. Et elles avaient raison d'ailleurs. Voilà, mais je suppose que le monsieur a dû donner du sang certainement. Oui, à chaque journée de don de sang, au début quand j'ai commencé, j'avais une peur terrible, mais vraiment une peur terrible de la piqûre. La piqûre, voilà. Comme tous les hommes. Voilà. C'est pour ça que c'est les femmes qui mettent au monde des bébés. Exactement. Pas pour rien. Mais après, à force de faire, je peux vous dire, à chaque journée de don de sang, je leur dis toujours, c'est moi le premier. Commencer de 1 pour donner l'exemple. Et en même temps, c'est devenu une habitude. Après, chaque 4 mois, chaque 5 mois, on donne notre sang. C'est un geste qui peut sauver plusieurs vies, comme a dit le monsieur. Très bien. Mademoiselle Yatouche, alors, les vampires donnent du sang ou ils en collectent seulement? Bien sûr, c'est le but d'un vampire. Alors j'ai effectivement déjà donné mon sang dès que j'étais apte à le faire, c'est-à-dire à mes 18 ans. J'ai essayé de redonner mon sang il y a quelques mois et malheureusement j'ai pas pu à cause de conditions de santé. Et comment vous dire que j'ai été déçue, point. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai incité mon entourage le plus proche de donner. Je les ai un peu harcelés et voilà. Ça Bravo. Merci. Alors, oui. Et la ANES, mais justement, est-ce que les employés de la ANES donnent leur sang? Est-ce que c'est dans le contrat ou pas? Non, c'est pas dans le contrat, mais croyez-moi, ça devrait. Non, on devrait tous être donneurs. Oui, on devrait tous être donneurs. Oui. C'est le but, on devrait tous être donneurs. Alors oui, à chaque fois que j'en ai l'occasion, parfois comme la représentante de la CEPA vient de le dire, malheureusement, prends ma tension, elle est en dessous des normes, donc c'est les contre-indications et dommage, mais sinon oui, à chaque fois que j'en ai l'occasion. Bravo. Justement, on va revenir sur les conditions parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont en train de nous voir. On n'a pas fini. Oui. Et vous? Voilà. Oui. J'ai essayé, mais ma condition, mon état de santé ne me le permet pas. Mais sincèrement, oui, j'ai essayé. On est venu plusieurs fois faire des prélèvements ici à la télévision. À la télé, oui. Il y a eu le véhicule plusieurs. Oui. Bien sûr, bien sûr. Peu importe l'essentiel. Le terme, c'est volontaire, vous comprenez? Voilà, exactement. Il ne s'agit pas de contrat, c'est un contrat moral, c'est un contrat avec qui vous voulez, avec en haut, en bas, peu importe. L'essentiel, c'est que la personne essaye de le faire.
Vous savez ce qu'on appelle un donneur de sang? Ce n'est pas celui qui donne. Le donneur, c'est celui qui se présente pour donner. C'est un donneur. Voilà. Pour nous, pour les personnes qui travaillent dans la transfusion, quand vous vous présentez pour donner du sang, vous êtes donneur. Que vous ayez donné ou pas. Vous comprenez? C'est ça le mot donneur. Ensuite, si vous donnez, tant mieux. Si vous ne donnez pas, eh ben vous avez fait le geste. C'est ça qui est le plus important. C'est le premier pas qui est le plus important. Absolument. Il est très important d'avoir cette notion à l'esprit. Essayer, c'est l'adopter aussi. Oui. Il ne faut pas être non plus en colère envers le personnel médical qui vous dit... ça arrive. Non, parfois on a des donneurs qui sont un peu déçus, nous disent mais non, mais... je veux quand même donner voilà, je veux donner. Il a dormi une demi-heure la nuit, il est fatigué, il vient donner. Monsieur, vous ne pouvez pas. Mais non, je vais donner, ça va, je vais bien, je gère, tout va bien. Oui, mais il faut gérer l'après. Voilà, allez vous reposer, revenez demain. Donc il ne faut pas être en colère, il faut revenir. S'il y a une contre-indication au don, une contre-indication temporaire, provisoire, une fois qu'elle est levée, on revient. On se dirige vers le centre de transfusion sanguine ou la collecte mobile et on fait son don de sang. Très bien. Et alors justement, quelles sont ces contre-indications? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de nous voir, qui aimeraient justement se déplacer et aller donner leur sang. Donc il faut être en bonne santé, en général, pas de maladie... Les maladies chroniques font qu'on est éliminé bon, quand on est hypertendu, c'est pas tant l'hypertension, mais il s'agit surtout des thérapeutiques qu'on est en train de prendre. Donc à chaque fois qu'il y a un traitement, on évite parce qu'il y a des réactions immunoallergiques avec celui qui va recevoir votre sang. Toujours, vous voyez, on revient toujours aux possibilités qu'on a d'avoir des donneurs. Pourquoi aller vers des malades pour les prélever, qui sont suivis, ou des personnes, alors que... Non, mais dans le sens où on dit, on prend la tension, parce que si on est en hypotension, c'est qu'on risque de faire un malaise, alors qu'une personne qui a l'habitude de faire de l'hypertension, on peut dire que retirer du sang, ça pourrait faire du bien. Oui, c'est presque une espèce comment on appelle ça, de saignée. Voilà, c'est presque une espèce de saignée. Je vous dis, ça dépend de la stabilité de la maladie. Au cas par cas, et puis il y a la sélection médicale, il y a le médecin du don qui joue un rôle primordial pour choisir les donneurs aptes à faire ce don. Donc tout passe par le médecin du don, vraiment. D'accord, donc si on veut donner notre sang, il ne faudra pas avoir pris un traitement, même pour une angine par exemple, des antibiotiques. Pendant le traitement, on évite, on rappellera la personne plus tard pour qu'elle puisse faire un don. À chaque fois qu'il y a une prise thérapeutique, en général, une prise thérapeutique, on évite de faire un don. Et je parle d'un don de sang ou de plaquettes ou même de plasma, peu importe. À chaque fois qu'il y a une prise thérapeutique. Ensuite, il y a les maladies chroniques. Évidemment, si vous êtes suivi pour une pathologie, vous ne pourrez pas donner du sang. Ensuite, il y a des conditions. Vous savez, quand on voit des personnes, on sent qu'elle n'est pas apte, même si elle le veut. Il y a des personnes qui se présentent en urgence, ou les, je sais pas. On est prêt à tout. Exactement. C'est la problématique avec le don de compensation. On est même prêt à omettre des détails en pensant bien faire. On se dit on va sauver notre parent, notre proche, alors qu'on peut le nuire. On peut même nuire à notre santé si notre état ne permet pas ce prélèvement. Exactement. Et puis avoir voyagé, donc après un voyage, on ne peut pas forcément, si on a été dans un pays où il y a des... Non, on va prendre des précautions, on ne va pas dire que c'est pour le savoir, tout simplement. Il y a une notion d'information. Ensuite, il y a les examens qui sont faits dans le sang, on va voir s'il n'y a pas certaines maladies qu'on pourrait contracter, genre le paludisme, ce genre de choses. Mais tout est recherché. Non seulement on essaye d'éviter pendant la période d'incubation, surtout si on revient d'un pays comme ça, où s'il y a une notion de contact, je vous ai dit tout à l'heure aussi, les médecins du don, ce fameux questionnaire, ils essayent de s'y référer à chaque fois. Ne craignez rien. Et les donneurs le savent. Et pour même les nouveaux, tout se passera avec un médecin. Donc, quand vous êtes avec le médecin, logiquement, il n'y a absolument aucun risque. Dans la transfusion moderne, pour terminer, avant c'était la poche, c'est-à-dire le donneur, la poche, la préparation, ensuite la distribution, suivre ce qu'on appelle le receveur, celui qui va recevoir cette poche, c'est-à-dire savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu un gain? Est-ce que la transfusion a été bénéfique? Et il y a aussi le donneur. Donc on suit et le donneur, c'est le rôle du centre de transfusion sanguine et de la transfusion. On suit le donneur. Même après. Même après, évidemment. Et on suit le receveur. Donc toute la chaîne est normalement prise en charge par cette activité.
du début jusqu'à la fin, et même longtemps après. C'est-à-dire des personnes qui peuvent, des receveurs qui peuvent avoir des problèmes 1 an, 6 mois après. Il faudrait qu'on puisse revenir en arrière, c'est-à-dire faire des enquêtes, voilà, de traçabilité, exactement. Trouver la poche transfusée de quel donneur elle est parvenue. D'accord. Et on va même peut-être tester ce donneur. Ah oui, ils sont contactés systématiquement. Dès qu'il y a un souci, on appelle ça des enquêtes ascendantes et descendantes. Justement, quand on va donner son sang, est-ce qu'on donne nos coordonnées, notre numéro de téléphone? Surtout maintenant. Ça fait pas. Oui. Ah oui, non, surtout maintenant le téléphone, je dirais. Et puis même s'il existe un être qui n'a pas de téléphone. Si on trouve un problème dans les résultats d'analyse, on va contacter ce donneur, l'informer et l'orienter vers un médecin spécialiste pour justement le prendre en charge. Très bien. J'ai une petite question parce qu'on a fait hier une émission sur la vaccination, l'importance de se faire vacciner ses enfants. Quand, je viens d'y penser, quand on vient de faire un vaccin, un rappel de vaccin par exemple, est-ce qu'on peut donner son sang tout de suite après? Rappel de vaccin, c'est-à-dire le rappel par exemple pour l'anti... L'adulte? Oui, l'adulte. D'été polio? Ce genre de choses, ou le vaccin de la grippe par exemple, ou ce genre de vaccin, quand on subit, quand on a... J'ai compris. À chaque fois, je vous ai dit, c'est comme un traitement. Hein. Oui, donc voilà, justement. Donc on évitera pendant les 10 jours, les 15 jours dans lesquels on a fait. Mais moi je pensais que vous parlez de vaccins thérapeutiques, des vaccins, je sais pas, par exemple pour l'hépatite, il y a certaines médications. Là, quand on traite une maladie, c'est évident qu'on ne peut pas donner du sang, ça c'est sûr. Il y a des médications vaccinales pour traiter certaines maladies. Là, on évitera de donner du sang. D'accord, très bien. L'idée générale, elle est comme ça dans les centres de transfusion sanguine. Dès qu'il y a un traitement, on évitera. D'accord. On évitera. Il faut mieux éviter. Voilà, justement pour informer Ils le savent. Pour les donneurs. Pour les donneurs, ceux qui peut-être... Je pensais que vous parlez du médecin, parce que le médecin le sait. Parce que, il passera par le médecin. Voilà, donc, il passera par le médecin, quoi qu'il en soit. Tant mieux, il passera par le médecin. Et puis, même avec vous, au Croissant Rouge, on ne risque pas d'avoir peur parce que vous êtes là, vous êtes secouriste. Donc, même si on tombe dans les pommes, comme professeur, vous êtes là pour avoir les premiers gestes, les premiers gestes de secours qui sont importants aussi. Bien sûr, tous les bénévoles du Croissant Rouge sont secouristes. Du coup, ils sont tous habilités à faire les premiers gestes. Ils sont là pour vous remettre sur les pieds. Voilà, exactement. Toujours avec le sourire. Et ça arrive? Ou c'est pas si fréquent que ça? Si, ça arrive. Pendant les journées dans le sang, ça arrive souvent même. D'accord. Très, très souvent. Mais on est habitué à ça, c'est normal, c'est pas quelque chose de grave. D'accord. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Ouais. C'est quelque chose d'assez... Et après, justement, après le don, après le prélèvement, on donne la collation et la personne, le donneur, comment s'en occupe? Est-ce qu'il doit rester allongé? Est-ce qu'il peut faire du sport, par exemple? Ou est-ce que c'est toute la journée où il doit se reposer? Ou est-ce qu'il peut continuer ses activités tout à fait normalement? Dès qu'il finit la donation de sang, on lui donne la collation. Oui. On lui demande de se reposer 10-15 minutes. C'est dans sa limite à lui. Lui va voir s'il est bien ou pas. Après, bien sûr, avec l'accord du médecin. S'il y a un petit souci ou là, le médecin est là. Il va le voir, c'est lui qui va lui donner l'accord s'il peut partir ou bien il doit rester encore allongé ou bien assis pour se reposer le maximum. De façon générale, c'est 10 à 15 minutes après le don et quand ce sont des donneurs habituels, ils connaissent leur organisme, en général ça se passe toujours bien. Quand c'est pour la première fois, là on attend un petit peu. On ne va pas demander à une personne qui a donné son sang d'aller faire le marathon d'Alger. Certainement pas, ni d'aller faire 200 mètres nage libre. Mais les personnes en général se reposent, ils se trouvent très bien. Des personnes qui viennent entre deux jobs, enfin je veux dire, le matin ils travaillent, ils viennent à midi parce qu'ils ont le temps, ils font leur prélèvement, après justement, s'ils ont un travail qui est assez physique, on va dire. Eh bien, il verra, des personnes se connaissent généralement. Pour le don, par la FRS, je veux dire, avec la machine, c'est une autre façon de voir. En général, il y a un peu plus de repos qui est demandé. Ça dure à peu près 2 heures. C'est pas comme un don de sang qui est un don de sang qui dure 10 minutes 10-15 minutes au maximum. Pendant le prélèvement. Mais avant, il y a l'interrogatoire. Et ensuite, il y a les 10-15 minutes de, comment on appelle ça, de la collation. Et en fait, cette collation, c'est pour permettre de voir le donneur, puisqu'on l'a sous la main, il est en train de prendre quelque chose, de discuter.
Et on aimerait justement pendant cette collation qu'il y ait des échanges. Peut-être que d'autres vont inciter d'autres personnes. On dit de manière générale, si un donneur est recruté, il va fidéliser 2 autres. C'est une étude qui a été faite, c'est-à-dire que s'il est convaincu, 2 autres vont arriver. Si les 2 vont être convaincus, ça sera 4 et ainsi de suite. C'est comme ça que va s'étendre ces dons. Je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus à l'école. Je dis bien beaucoup plus. Peut-être qu'on en parle un peu. Sensibiliser, informer les jeunes, parce que c'est à travers les enfants qu'on peut... Absolument, au collège, exactement. Au collège, sur le don de sang, la transfusion sanguine. Mais même les tout petits, parce que souvent, c'est les enfants, les tout petits souvent, qui influencent leurs parents, qui vont dire, voilà, on a appris ça, est-ce que papa tu fais ça? Pour la journée du 13, on a organisé une chorale avec une pièce théâtrale, 2 pièces théâtrales même, avec des enfants petits comme ça, de 5-6 ans. Et ils ont fait un travail formidable, remarquable. Ils étaient déjà contents d'apprendre tout ce qui concerne le sang, la transfusion sanguine. C'est très bien, bravo. Je vous remercie encore, c'est déjà la fin de l'émission. 1 heure, c'est assez court quand même. Alors, Madame Linda Zerlech, vous êtes représentante de l'Agence nationale du sang. Merci pour votre participation. Mademoiselle Rania Yatouche, vous êtes membre de l'association ACEPA. Professeur Mohamed Salim Nekal, voilà, chef de service hématologie et banque de sang à l'hôpital Ben Msous. Merci aussi pour votre participation. Monsieur Mohamed Ouamer Ait Hamou, vous êtes formateur premier secours au Croissant Rouge algérien. Merci aussi pour votre participation. Quant à moi, je vous dis bon week-end et n'hésitez pas à donner votre sang, c'est primordial et surtout que ça, c'est périssable. Donc pensez à donner votre sang dès que vous le pouvez et à influencer votre entourage et votre famille. Bonne journée, au revoir.